Partie 151, citation 711. Apprenez la poésie à vos enfants pour adoucir leur langue. Umar ibn al-Khattab. 712. La bienséance de l'idiot est comme les racines de la coloquinte qui reçoit de l'eau douce. Plus on l'arrose, plus elle devient amère. Ali ibn Abi Talib. 713. Élève-toi au-dessus de toutes les rancunes. Sois comme le palmier auquel on jette des pierres, mais offre en contrepartie le meilleur des fruits. Abdelghani al-Nabulsi. 714. Si tu as un ami, accroche-toi à lui des deux mains, car il est difficile de trouver un bon ami et bien facile de s'en séparer. Al-Shafi'i. 715. Quand Allah fixe un sort particulier à une personne, cela ne l'empêche pas d'exercer l'assentiment, le désir et le libre arbitre. Mais quand Allah envoie la souffrance, le spirituellement faible réagit en s'éloignant d'Allah. Les aimants d'Allah réagissent en s'approchant de lui. Dans la bataille, toute peur meurt, mais les couards choisissent la retraite, tandis que les braves chargent l'ennemi. La peur fait aller les courageux de l'avant, mais les faibles spirituels meurent en eux-mêmes. La souffrance et la peur sont des pierres de touche. Elles distinguent les braves des couards. Jalal ad-Din Rumi dans Mathnawi. 716. J'ai beaucoup questionné et beaucoup essayé. Je me suis mêlée à de nombreux cercles et j'ai été le témoin d'un grand nombre d'événements. Et je suis finalement sortie de ce périple, court en sa distance, mais long en ses étapes, avec une conviction que rien n'ébranle. Le bonheur que cherchent les hommes ne provient que de leur être intime, que de leur cœur, et il ne peut naître ailleurs qu'en ce cœur. La peine dans laquelle se trouvent les hommes et dont ils essaient de fuir ne les atteint que par cette intimité et par ce cœur. Le Coran le confirme et ces paroles d'Allah le Très-Haut en éclaircissent le sens. Certes, Allah ne change en rien les bienfaits dont il gratifie un peuple, sans que ce dernier ne réforme ce qui est en lui-même. Allah est audient et omniscient. Surat Al-Anfal, verset 53. J'ai considéré cela, et j'ai considéré dans le même temps qu'il n'existe pas d'institution ou d'enseignement qui offre le bonheur au cœur humain, ou qui les guide vers les chemins concrets et clairement dessinés de ce bonheur, si ce n'est l'islam et la foi naturelle, claire et pratique. Hassan al-Banna. 717. La foi d'un serviteur n'est droite que lorsqu'il supporte avec patience l'abaissement, aussi bien que la gloire. Abu al-Abbas al-Qasim ibn al-Qasim al-Sayari. 718. À la question « Qui la sagesse, la hikmah, prend-elle en amitié ? En qui se repose-t-elle et se réfugie-t-elle » Junayd répondit « Celui en qui toutes les convoitises ont été tranchées, celui en qui les désirs dus à la considération des choses ont disparu,
celui en qui toutes les aspirations et tous les gestes se sont concentrés sur l'unique objet de l'être, Dhat, de son Seigneur. Celui dont les actions bénéfiques rejaillissent sur tous les hommes de son temps. Aboul Qasim al-Junayd al-Baghdadi, cité dans Abu Nuhaym al-Isfahani, dans Hilyat al-Awliya wa Tabaqat al-Asfiya. 719. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: la foi du serviteur n'atteint la rectitude que si son cœur devient droit. Et son cœur ne devient droit que si sa langue acquiert la droiture. Hadith cité par Ibn Abi Dunya.